Guillaume, à partir d'un certain chiffre, quand on commence à parler pognon, il y a des gens qui écoutent. Ouais. Alors, c'est pas le même pour tout le monde, bien évidemment, parce que il y a des gens qui calculent en millions, d'autres qui parlent en centaines de milliers d'euros, puis d'autres qui parlent en dizaines, puis d'autres qui parlent juste en milliers, centaines d'euros. T'as pas 100 balles en mars, non. Pas sur moi. Un des points importants sur les sujets des coûts, c'est que la plupart des organisations et des comités de direction ne sont pas conscients d'abord de ce que coûtent réellement et déjà directement les coûts de non-sécurité, comme les coûts de non-qualité, comme les coûts de non-environnement. Alors, le plus facile à calculer, c'est le coût de non-sécurité directe, puisque c'est celui qui est calculé par votre CARSAT et qui vous le prélève au titre du taux de cotisation AT&MP et qui ne sera pas le même en fonction de votre secteur, de votre taille, de votre coût direct, peu importe les critères. Il n'en demeure pas moins que dans la plupart des structures, quand on leur demande « est-ce que vous connaissez le coût direct des conséquences santé, de réparation ?» la plupart des dirigeants ne le savent pas. Et les comités de direction, et on a encore vu, ça nous fait le coup à chaque fois, en fait, quand on leur demande leurs chiffres et qu'on commence à faire les calculs pour eux. Quand ils découvrent les montants, ça commence à manger la casquette, ça sort de la salle avec la poubelle. Il y a un patron qui a pris la poubelle, qui est parti en disant « je me casse. Je change de métier, je me casse. » Puis il est revenu et dit « non, mais c'est juste plus possible. » Et là, on parle que du coût direct. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que quand on commence à parler du coût induit, la particularité du coût induit, c'est que c'est pas forcément quelque chose qu'on va économiser en mode je te fais un chèque pour 100 000 euros, je te mets 400 000 sur la table. C'est plutôt je vais avoir un gain de productivité parce que ce montant-là va être réutilisé au titre de temps, de productivité ou de production réorienté sur d'autres choses. Ça veut dire que quand un manager il a passé 4 heures à faire une enquête et analyser l'accident, s'il passe 4 heures à optimiser sa prod, ce sera forcément plus pertinent que de gérer les conséquences d'un accident. Donc, c'est certes des économies, c'est des gains. Ouais. C'est des gains. Et vous devez, vous en tant que QHSE, identifier exactement quels sont les montants ou les seuils qui peuvent vous aider à faire basculer la balance vers un changement certain qui est que c'est juste plus acceptable. D'abord qu'il y ait des morts et des blessés, donc ça pourrait se suffire, sauf que force est de constater que ça n'est pas toujours. Mais quand on met ça et qu'en plus on dit voilà, vous perdez, voilà ce que ça coûte. Vous perdez 3,5 millions d'euros par an en non-sécurité. Parce que sur ce montant-là, il y en a un très gros morceau qui est en fait les conséquences induites de la non-sécurité et du temps que l'ensemble de vos équipes passent à gérer les conséquences d'accidents au lieu de faire la prévention. Donc, non seulement vous ne faites pas la prévention, mais en fait vous perdez du temps à faire du curatif. C'est gravissime. Donc soyez extrêmement vigilants là-dessus. Le sujet pour compléter, c'est quand vous connaissez les coûts, vous avez calculé, vous faites le système, vous trouvez tout, vous les montrez. Il faut aussi dedans parler du coût de votre plan, de votre PAPRIPACT, pour que votre patron comprenne bien que le fait de diviser les accidents par 2 en 24 mois ou en 12 mois, ça va rapporter, en termes de gains, cette somme-là d'argent. Et c'est ça qu'il faut montrer. Si vous montrez les coûts des accidents ou des maladies professionnelles, induits ou directs et induits, que vous montrez également combien va coûter le programme, le PAPRIPACT, pour traiter les problématiques que vous avez en interne, mais que vous ne lui dites pas, voilà ce que vous allez gagner, ça ne peut pas fonctionner dans la tête d'un patron. Ça ne va pas marcher, parce qu'en fait, il voit un volume d'argent qui s'en va. Et donc, n'importe quel patron se dit, moi, pourquoi ça partirait? Je veux savoir ce que je gagne. C'est le job aussi que vous avez, QHSE, que d'évaluer ces gains. C'est pas très compliqué à faire, d'être capable de dire, monsieur, vous allez aujourd'hui vous dépenser tant. Avec mon programme ou le programme de l'organisation, on va consommer et dépenser tant. Par contre, dans 12 mois ou dans 24 mois, on gagne tant. Et quand un patron, vous lui dites, vous consommez 3 millions d'euros, parce que ça a été le cas il n'y a pas très longtemps, et vous allez en 24 mois gagner 1 500 000 euros, c'est-à-dire globalement vous divisez le truc par 2, il va forcément avoir à un moment donné les deux oreilles qui vont se mettre au garde à vous un peu, vous savez, comme les lièvres, là, clac. Et ça parle, et ça c'est beaucoup plus puissant. Et vous vendez votre chose. Chef, j'ai un projet avec un retour sur investissement QF 15, ça vous intéresse ou pas? Pardon? Vous dites? On parle de quoi? Sur combien de... quelques millions d'euros, QF 15? Ouais, on peut prendre 10 minutes pour en parler. Ouais. On peut prendre un peu de temps. Amusez-vous. Allez, prenez le temps d'en parler. Salut.